ça va. La famille, j'étais absent pendant 3 mois de retour pour une nouvelle vidéo. Je me reprends en main. J'arrête de jouer à Brawl Stars. Tout simplement car j'ai dû aborder 3 examens en 3 mois d'intervalle. J'ai dû passer ma ceinture noire. J'ai dû faire un examen d'anglais. Et évidemment le bac de français écrit et oral. Il se trouve qu'un peu avant mon écrit de français, j'ai quand même choisi mes priorités. Et j'ai refait quelques vidéos qui sortiront dans le mois. Parce que bon, le bac c'est un peu surcoté. Alors que YouTube c'est l'avenir. En tout cas, je vais faire une vidéo pour chacun des 3 examens. Et les autres seront faits quand j'aurai les notes. Donc pour le bac, ça sortira sûrement fin juillet ou en août. Et l'examen d'anglais sera sûrement le jour où le PSG gagnera la Ligue des Champions. Car j'ai l'impression que ça dure pas mal de temps de corriger l'examen. Donc bon, faudra attendre. Mais aujourd'hui, on parle de comment j'ai eu la noire. La ceinture, hein, pas le... Je fais donc du karaté depuis 10 ans, ce qui veut dire que j'ai commencé au moment où l'équipe de France était pas ouf. Squeezie ressemblait à ça. Et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu sortait. Ouais, c'était pas les meilleurs exemples. En tout cas, ça fait un peu de temps et forcément au bout d'un moment, il serait temps de passer sa ceinture noire. Il faudrait pas que je reste avec la ceinture marron toute ma vie pour une raison très simple. Voilà, je décide donc de passer ma ceinture noire et il y a plusieurs choses nécessaires à préparer. Ça se traduit avec différentes épreuves de l'examen que je vais vous montrer tout de suite. Déjà, il y a les Kion, c'est un exo où le jury donne des noms de techniques et il faut les reproduire de la bonne manière. Ça nécessite donc d'apprendre les techniques de karaté en japonais évidemment, comme Maoshigeri, Gyakotsuki, le Genki Dama ou le Kagebonji no Jutsu. Mais il n'y a pas que les techniques, il faut aussi montrer une détermination, une stabilité et une vitesse dans les mouvements. Parce que si tu connais le mouvement mais que tu les fais avec la combativité de Carlos dans Bob l'éponge, c'est pas fifou. Je m'excuse d'avance pour tous les poulpes qui regardent la vidéo. Balance ton poulpe. Ah non merde, c'est pas le bon. Les katas, c'est un enchaînement de techniques à réaliser constitué de défense et d'attaque. Il n'y a donc pas d'adversaire, c'est comme un combat, mais t'imagines les adversaires en face de toi. Il faut, comme pour les Kion, montrer de la détermination, de la vitesse et de la stabilité. Du coup, il faut imaginer les bonnes personnes. Non mais ça revient là, c'est compliqué là, j'y repense là. Les bunkai, c'est les katas, mais cette fois avec une vraie personne. Faut reproduire différentes séquences présentes dans le kata pour donner un sens et une cohérence au kata. Pourquoi dans ce kata on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Oui, ça c'est pour arracher les... Voilà. C'est donc des katas, mais avec une vraie personne en face. Le Kion Ippon Kumite, c'est un exo à 2 où il y a un attaquant et un défenseur. L'attaquant doit faire 5 techniques différentes dans l'ordre et le défenseur doit donc défendre de 5 manières différentes et contre-attaquer ensuite toujours de 5 manières différentes. Là, le jury va évaluer ta capacité à défendre au bon moment, mais aussi la diversité de tes défenses et si tu utilises les bonnes défenses pour les bonnes attaques. Tu vas pas donner une défense basse si le gars en face t'attaque avec un coup de pied dans la tête, sinon t'as très mal. Le Jiu Ippon Kumite, c'est aussi un exo à 2, mais cette fois, il faut se mettre à 3 mètres l'un de l'autre. L'attaquant annonce une attaque et le défenseur doit défendre et contre-attaquer comme dans le Kion Ippon Kumite. Mais là, les deux se déplacent et l'attaquant doit attendre le bon moment et d'avoir la bonne distance pour donner le coup. Petit plus, si le défenseur voit que l'attaquant s'approche trop près de lui, il peut lui donner un coup sans prévenir. Ce dernier ne fera pas son attaque. Ça incite les attaquants à frapper au moment où les défenseurs s'y attendent le moins. Vous vous en doutez, je l'ai fait beaucoup. C'est un peu un coup de pute, mais... Hop là, t'as pas attaqué. Waouh, ok, calme-toi. Le Jiu Kumite, c'est encore une fois un exercice à 2, mais cette fois c'est un combat libre où on attaque et défend librement. Logique, parce que j'ai dit que c'est un combat libre, donc librement... Voilà. Là, ce qu'on va évaluer, c'est la diversité des attaques que tu peux donner. Tu fais toujours les mêmes coups de poing et coups de pied, c'est pas ouf. Évidemment, je me suis fait balayer pendant le combat comme une grosse merde, ce qui était quand même bien accordé à ma ceinture du coup. Une fois qu'on a fait toutes ces épreuves, le jury va nous demander pourquoi on veut être ceinture noire. Qu'est-ce que le karaté nous apporte? Le jury me demande donc qu'est-ce que le karaté représente pour toi. Et je réponds, c'est une partie de ma vie. Et je chiale toutes les larmes de mon corps. Je sais pas pourquoi, mais je pleure. Déjà parce que j'étais explosé, je venais d'enchaîner beaucoup d'exercices à la suite sous un soleil de fin de matinée qui tabasse. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'il avait décidé pour cette fois de donner les rayons les plus puissants et lumineux. Juste pour mon passage. Je sais pas pourquoi. Hop là, de la lumière, des coups de soleil, de la lumière, prends ça fils de... Et aussi je sais pas pourquoi mais le fait de dire ça fait partie de ma vie, ça m'a fait quelque chose, ça montre bien que c'est important pour moi en fait. Bref, en tout cas j'ai eu ma ceinture noire, je suis fier après 10 ans de karaté d'avoir franchi un cap aussi fort et symbolique et surtout de ne plus avoir une ceinture représentant la couleur de... Voilà. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir.